Les vagues scélérates peuvent exister depuis très très longtemps. Les marins connaissent depuis des siècles ce que les chercheurs n'ont documenté que depuis la fin du XXe siècle. Elles sont généralement immenses dues à son nom de scélérate et proviennent de nulle part. Elles arrivent par surprise dans les tempêtes ou dans le calme. Il est cependant possible de les repérer au loin car elles s'élèvent jusqu'au ciel d'après certains témoignages. Elles sont extrêmement dangereuses dues à leur taille et à leur masse qui peut aller jusqu'à 100 tonnes et 30 mètres de haut. Jusqu'au milieu du XXe siècle, l'existence des vagues scélérates était mise en doute, faute de mesures objectives, par la grande majorité des scientifiques spécialisés dans l'étude des vagues, malgré les nombreux témoignages rapportés par les marins au cours des siècles, et la rencontre de ces vagues par de gros navires modernes. Ces vagues étaient alors rattachées, sans véritable examen, au folklore maritime. Il a fallu attendre la mesure par une frégate météo britannique d'une vague de 20 mètres et l'analyse de cet événement par l'océanographe Lawrence Draper pour que les scientifiques révisent leur position et commencent à s'intéresser au sujet. Les chercheurs ont longtemps douté de la réalité des témoignages de marins à propos de monstrueuses vagues. L'idée générale alors était que la hauteur des vagues variait suivant une distribution normale. Ce scepticisme a changé en 1995 lorsqu'une vague a frappé l'installation pétrolière de la plateforme pétrolière Draupner en mer du Nord norvégienne. La plateforme était équipée d'un laser pointé vers le bas et a enregistré une vague de 26 mètres de haut au milieu d'une mer de vagues de 11,8 mètres en pleine tempête. Cette preuve tangible a transformé le mythe maritime en réalité. Il convient d'abord de distinguer les grandes vagues des vagues scélérates. Les plus grandes vagues observées sont généralement présentes dans un état de mer déjà fort, soit dans de fortes tempêtes, soit dans des zones de courant contraire, comme dans la zone du courant des aiguilles, le long de la côte est de l'Afrique du Sud. Dans ce cas, il s'agit d'un simple phénomène de réfraction qui augmente la hauteur significative HS, sans que nécessairement cela donne des vagues de hauteur H supérieure à 2,1 HS. Les observations indiquent que ce seuil de 2,1 HS est atteint beaucoup plus souvent que ce que prévoit la théorie linéaire de la propagation des vagues. Pour des vagues en canal à houle se propageant dans une seule dimension, il peut y avoir 100 fois plus de vagues scélérates que ce que prévoit la théorie linéaire. La fréquence d'apparition des vagues scélérates est donc nécessairement liée au caractère non linéaire des vagues, connues depuis le XIXe siècle, mais avec des conséquences qui sont encore incomprises. Ainsi, dans un train de houle, la vague scélérate apparaît en empruntant l'énergie contenue dans ses voisines, avant de la leur rendre en disparaissant ou de la perdre en déferlant. On parle de modulation d'amplitude. Ces vagues sont prévues comme solution particulière d'équations non linéaires, telles que l'équation de l'onde de Boussinesq ou l'équation de Korteweg et de Vries. Par exemple, mathématiquement, elles correspondent aux solitons, c'est-à-dire des vagues à forme singulière qui se propagent sans que leur forme ne change. Cette évolution non linéaire est bien vérifiée dans un canal à houle pour des vagues se propageant dans une seule direction. Mais la complexité de telles équations rend difficile la résolution dans le cas à deux dimensions. Une version non linéaire de l'équation de Schrödinger a également inspiré les océanographes pour sortir du modèle mathématique linéaire. Ainsi, le comportement du soliton de Peregrine et des autres solutions rationnelles de cette équation constitue une piste intéressante. Dans le cas de propagation de vagues dans des directions différentes, il semblerait que certaines circonstances, encore mal définies, puissent provoquer non pas la diminution, mais l'accumulation des ondes de houle provoquant une vague scélérate. Entre 1973 et 1994, on estime que 22 cargos ont coulé à la suite d'une rencontre avec des vagues scélérates. Les chercheurs suspectent que les vagues scélérates ont fait plus de 500 victimes, rien qu'au cours de la seconde moitié du XXe siècle. Parmi les observations et accidents suspectés figurent en 1828, l'Astrolabe, navire conduit par Jules Dumont d'Urville, rencontre des vagues qualifiées de monstrueuses près des côtes de la Nouvelle-Zélande et de la Nouvelle-Guinée. Le SS Waratah, en 1909, quitta Durban, Afrique du Sud, avec à son bord 211 passagers et membres d'équipage, mais n'arriva jamais au port du Cap. Avril 1916, le journal de bord et récit d'Ernest Shackleton de l'expédition Endurance qui revient de l'île de l'Éléphant à bord du James Caird, un canot de sauvetage, évoque une vague scélérate. Le navire militaire USS Ramapo, en 1933, a mesuré une vague de 34 mètres évoquée par Rachel Carson en 1951 dans cette mer qui nous entoure. En 1943, au large du Groenland, le pont avant du RMS Queen Elizabeth est enfoncé de 15
15 cm et les vitres de la passerelle situées à 27 mètres au-dessus de la ligne de flottaison enfoncée. En 1963, le croiseur Jeanne d'Arc, naviguant dans l'océan Pacifique à environ 400 km des côtes japonaises, affronte un train de 3 grosses vagues qui se caractérisent par une hauteur exceptionnelle estimée par le commandant entre 15 et 20 mètres. Une faible distance entre deux vagues, 100 mètres environ, une direction différente d'une vingtaine de degrés, du train de houle normal, une vitesse de propagation élevée, 20 nœuds, et une largeur très courte du phénomène, dont le front ne s'étendait que sur 800 mètres environ. L'aviso Victor Schœlcher, naviguant 2000 plus loin, ne ressent rien du phénomène. En 1974, la proue du cargo norvégien Wilstar est enfoncée par une vague. 12 décembre 1978, le cargo allemand München, réputé insubmersible, disparaît dans l'Atlantique Nord. Un morceau de canot de sauvetage retrouvé peu de temps après montre une pièce métallique déformée d'avant en arrière par une force énorme. Le 1er janvier 1995, la plateforme pétrolière de Dropner reçoit une vague de 25,6 mètres de haut, alors que la hauteur significative n'atteignait que 10,8 mètres, mesurée en mer du Nord. En février 1995, le Queen Elizabeth II affronte une vague de 30 mètres de haut dans l'Atlantique Nord. Son commandant, le capitaine Warwick, vit arriver un mur d'eau solide de 30 mètres de haut. J'ai eu le sentiment de faire route droit sur les falaises de Douvres. En février 2001, le Bremen et le Caledonian Star reçoivent 3 vagues de 30 mètres dans le Pacifique Sud. En avril 2005, le Norwegian Down rencontre une vague de 21 mètres au large de la Caroline du Sud. Le 24 mai 2006, le pont Haven rencontre une vague d'une hauteur d'environ 20 mètres au large d'Ouessant. Le 3 mars 2010, le MV Louis Majesty au large de la Catalogne subit 3 vagues de grande hauteur, plus de 8 mètres. Les vitres du salon passager explosent. Il y a 2 morts et un blessé grave. Le 28 décembre 2011, le Brigitte Bardot, un navire appartenant à la Sea Shepherd Conservation Society, est très gravement endommagé par une vague scélérate alors qu'il poursuivait un baleinier japonais. Le 6 mars 2017, le Jean Nicoli de la Corsica Linea subit une vague scélérate faisant voler en éclats les sabords de la passerelle de navigation, endommageant fortement tous les appareils de navigation, le contraignant à être dérouté sur le port de Toulon au lieu de Marseille. L'entrée dans la rade s'est effectuée à l'enseigne, au moyen d'une communication par VHF entre la passerelle, la machine et la barre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker et à commenter surtout. J'essaye de me lancer dans un nouveau style de chaîne. J'espère qu'il vous plaira car j'ai plein d'idées en tête à vous dire sur le folklore maritime, sur les sciences, tout ça, sur les scientifiques. J'essaierai de faire des top 5, des top 10, de tout ce que vous voulez. Aidez-moi dans les commentaires à me trouver un nouveau nom de profil et une nouvelle image, je vous en serai très reconnaissant.